Français parlent aux Français. Bonjour à tous. Quelque chose de très sérieux, je vais vous parler d'avortement. Oui, c'est surprenant. Mais je tiens à rappeler quand même une chose qui est très perturbante dans la Macronie, c'est que en France, il y a des milliers, des millions de Français qui ont du mal à avoir des soins. Il y a des déserts sanitaires, des déserts médicaux, manque d'hôpitaux, manque de services ouverts, manque de lits. Et puis, notre problème, c'est mieux vivre en étant soigné. Et avec Macron, il n'y a pas de moyens pour l'hôpital public, il y a point de politique de la natalité, et on préfère faciliter la mort, que ça soit avec l'euthanasie ou avec l'avortement. Et je vais vous parler d'avortement. D'ailleurs, c'est bizarre. Vous avez vu le petit visuel que je vous ai mis. Les maternités sont pleines de femmes d'origine étrangère qui accouchent. Et, ma foi, les cabinets, les consultations pour l'avortement, on y retrouve plutôt des femmes européennes. Nous nous flattons d'avoir supprimé la peine de mort pour les coupables. Mais nous avons également supprimé le droit de vivre pour des innocents, pour des futurs innocents, pour des embryons. C'est quand même relativement fou. Avorter, c'est souvent sortir un bébé pratiquement vivant. On le sort en morceaux avec un aspirateur de l'utérus de sa mère. Voilà la liberté. Ceux qui prônent la liberté d'avorter, parfois, ne savent pas ce que c'est, ils n'ont jamais vu ni jamais fait. On pourrait parfois même pas le faire à un animal domestique, à un chat ou à un chien. Alors, ce qui m'a surpris, c'est pas de remettre en cause cette chose, mais déjà, le Congrès qui reprenait le Sénat et l'Assemblée nationale, cette euphorie délirante et malsaine pour cette loi. C'est une loi peut-être certes nécessaire, mais qui n'a rien à faire dans la Constitution. Et pour ceux qui pensent le fait que d'être dans la Constitution protège cette loi, s'il devait y avoir au pouvoir des intégristes, ils peuvent très bien enlever l'IVG de la Constitution. Hein. Mais ce que je veux signaler une chose, et on a dénaturé et falsifié les propos de Simone Veil, l'IVG, comme le disait Simone Veil, c'est toujours un drame. Alors, se réjouir comme cela s'est fait, tout ce cinéma autour, non. Et puis, c'est toujours le en même temps. Face à la hausse de l'infertilité, le président de la République, c'était le 16 janvier, parle d'un réarmement démographique pour relancer la natalité. Et en même temps, il est pour les naissances et en même temps pour l'avortement. Mais bien sûr, il y a des élections en juin, il faut absolument récupérer le vote des jeunes femmes, car elles pourront continuer à être agressées, violées. Je vous rappelle, il semble que je suis à 230 agressions sexuelles hors foyer et agressions déclarées, ce qui veut dire qu'il y en a beaucoup plus chaque jour en France, puisqu'on parlait de 80 000 à l'année, plus de 80 000. Donc elles pourront toujours se faire violer, peut-être se faire engrosser, mais quoi qu'il en soit, elles pourront se faire avorter. Mais encore faut-il qu'il y ait des services dédiés dans chaque département, ça c'est une autre histoire. Nous sommes bien d'accord que pour les femmes qui sont dans l'obligation d'avorter, parfois c'est vraiment une course contre la montre pour trouver les médecins, les chirurgiens, les hospitaliers, les services qui peuvent prendre en compte sa détresse dans un délai de, je crois, 14 ou 16 semaines. Bref. Mais il faut prendre en considération, avant tout, c'est quand même une situation grave. Et quand vous avez des personnes qui vont avorter 2 fois, 3 fois, etc., non, il n'y a plus de respect de la vie humaine. Quand Madame Veil, puisque ils font passer leur truc sur la loi Veil, quand elle a présenté le projet de loi portant sur l'interruption de la grossesse, elle n'a pas hésité à parler du drame des femmes confrontées à l'avortement, ni à dire qu'elle considérait l'interruption de grossesse comme une solution de dernier recours.
Elle voulait protéger les femmes qui mettaient leur vie en danger en recourant à l'avortement dans des conditions de clandestinité, avec tous les problèmes, et des femmes qui sont décédées d'hémorragie, de complications, voilà. Hein. Simone Veil n'a jamais parlé d'un droit à l'avortement. C'est pas manquer de respect à sa mémoire que d'exprimer quand même certaines réticences. C'est une pratique qui éventuellement peut protéger la santé et la vie des femmes, mais dans cette pratique, on met fin à une existence humaine, innocente et sans défense. Donc, pour Simone Veil, il devait avoir un volet prévention des grossesses non désirées et éducation à la fécondité, éducation à la fécondité responsable. Et ça a été largement négligé. On s'est gargarisé, et les équipes à Macron, ça on les a vus, d'un droit des femmes à disposer de leur corps. Mais il faut parler des aspects préventifs, éducatifs. Donc, on peut dire avec un certain recul que des choix politiques ou idéologiques ont contribué à cette dérive actuelle où je crois on est à plus de 230 000 avortements. Dans un pays où il y a la pilule, où il y a des tas de moyens de contraception, c'est quand même affolant. C'est... Voilà. Bon. Et puis, il faut penser à ces femmes qui sont en situation de détresse et qui ont recours à l'avortement. Mais est-ce qu'il y a-t-il vraiment un accompagnement pour rechercher d'autres solutions? Beaucoup d'avortements pourraient peut-être être évités si les femmes qui y recourent se sentaient moins seules, moins abandonnées à leur sort. Et puis je pense aussi aux dizaines de milliers de familles qui cherchent à adopter. Et là aussi, cela met plusieurs années pour pouvoir avoir un enfant, alors que on pourrait faciliter avec justement des jeunes femmes qui peuvent assumer cette grossesse, cette naissance, qu'elles puissent peut-être aller jusqu'au bout et pour remettre leur enfant, si elles le souhaitent, à une famille qui ne peut pas justement en avoir. Vous voyez? Voilà. Donc, et puis, vous savez, quand on vous dit les slogans « Mon corps, c'est mon choix », mais il y a plus de 2 ans, la picouse, pour vous protéger d'une certaine... vous voyez ce que je veux dire? Le choix est obligatoire. On ne disait pas mon corps c'est mon choix, j'ai le droit de faire ce que je veux. Non, 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 non. On a trouvé le moyen de vacciner quand même des femmes enceintes. Une femme enceinte, quand même, on n'inocule pas plein de choses pendant la grossesse. Mais là, c'était... Voilà. Et puis, on va mettre des moyens pour... encore faut-il qu'il y en ait dans tous les départements, je vous l'ai déjà dit, mais aux urgences. On meurt aux urgences en attendant pendant 24 heures qu'on veuille bien s'occuper de vous. Et les hôpitaux coulent, surchargés de travail. Ah oui, je me souviens avoir passé une vidéo où les ambulances faisaient la queue sur le parking et qu'on commençait déjà à intervenir dans les ambulances pour voir à peu près le taux de gravité des personnes qu'on emmenait à l'hôpital. Voilà. Voilà ce que je voulais dire sur cette histoire d'IVG. C'est mon droit. C'est oui, le droit, oui, le droit de tuer peut-être un être vivant. Vous voyez, c'est très, très... mais bon, je laisse la liberté, le libre choix, hein, mais on fait toujours tout à moitié, comme d'habitude. Et puis, alors, quand j'ai vu cette affiche de Renaissance pour le lancement des Européennes avec Simone Veil, on récupère la photo de Simone Veil, alors qu'on a trahi, en fin de compte, son idée principale avec cette IVG, je trouve ça parfaitement dégueulasse. Mais bon, ça ne m'étonne pas venant de la part du camp Macron. Allez, sur ce, je vous laisse. Réfléchissez, partagez, s'il vous plaît. Je pense que c'est quelque chose d'important. Bon, c'est pas trop dans le truc de TikTok, mais bon, j'avais envie de dire que sur 230 000 avortements, on pourrait peut-être faire en sorte que adoption, etc., accompagnement, il y a peut-être des choses à faire.
mais que bon, on n'a pas les sous, hein, on ne peut pas envoyer 10 milliards en Ukraine. Bref, allez, on sait ce qu'il en est, malheureusement. Au revoir, merci. Et je compte sur vos commentaires. Bonjour à tous, bonjour TikTok. J'en reviens pas. Vous avez vu ce que raconte Gabriel Attal? Dans un monde où la Russie gagnerait, les Français vivraient moins bien, avec des aliments plus chers, de l'énergie plus coûteuse, une insécurité croissante. Non mais, t'y es pas, Coco, hein? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas pour tous les Français qui vivent dans le chaos permanent, dans un pays en faillite, ensauvagé, avec un pouvoir d'achat qui s'est effondré et une énergie coûteuse. À Marseille, Nîmes, Rennes, Lyon, Nantes, Nice, Toulon, Brest et ailleurs, les Français se retrouvent sous le feu de fusillades dans des zones de non-droit, dans des enclaves islamisées. Ce n'est pas en Ukraine qu'il faut envoyer nos armées, c'est dans nos banlieues. Les Français ne doivent pas devenir des réfugiés dans leur propre pays ou contraints de déménager pour éviter les balles perdues. Voilà. Reviens dans le réel, s'il te plaît. Merci, partagez, au revoir. Bonjour à tous, bonjour TikTok. On a reçu les maires du Qatar, je crois que c'était le 27 février. On a signé des contrats, mais quelque part, vous savez, il y a toujours une indignation vis-à-vis des régimes totalitaires. Bon, en ce moment, c'est Poutine. Quel grand Satan sur Terre, mais au Qatar, c'est vraiment géométrie variable, je répète. Il soutient le Hamas. Il héberge les frères musulmans. Quelles sont les conditions de la femme et des jeunes filles au Qatar? Et la polygamie? Et la charia? Et l'homosexualité criminalisée? L'IVG interdite? Punie? Emprisonnement, châtiment corporel, etc. Vous voyez, c'est le en même temps, vraiment cette indignation, quand ça les arrange, en fonction des intérêts. Hein. Donc, je vous montre un très très court, ça vaut le coup de rester sur ce en même temps de Macron, tout et son contraire, je répète, mais en 2017, il critiquait la politique de Sarkozy avec le Qatar, et puis en 2024, il fait exactement la même chose. L'argent n'a pas d'odeur. Allez, au revoir, merci, partagez. Regardez bien. Je pense qu'il y a eu beaucoup de complaisance, durant le quinquennat de Nicolas Sarkozy en particulier. Hein. François Fillon a été attaqué sur ce point à juste titre. Je mettrai fin, moi, aux accords qui favorisent en France le Qatar. Je me réjouis aujourd'hui, au-delà du bonheur de vous accueillir, de voir converger les visions France et Qatar 2030, qu'il s'agisse d'un plan ambitieux d'investissement de 10 milliards d'euros que nous avons signé cet après-midi. Je mettrai fin, moi, aux accords qui favorisent en France le Qatar. Vive le Qatar, vive la France, vive l'amitié entre le Qatar et la France. Bonjour à tous, bonjour TikTok. Une petite information, moi qui ne regarde pas BFM, je suis tombé sur un lien où il est fait mention d'un certain sondage. Un sondage qui n'avait pas à être révélé, qui était un sondage fait pour le parti DLR. Il voulait savoir, en cas de dissolution, s'il perdrait beaucoup d'élus, de députés. Parce que parler de dissolution, c'est bien, mais si vous vous retrouvez nettement moins qu'avant, vous n'avez pas gagné grand-chose. Alors, il faut savoir que les LR, qui sont un petit peu plus de 60, pourraient descendre entre 40, 44 à 60. Donc, ils perdraient, mais pas énormément. Par contre, En Marche perdrait 50%. 50% de leurs députés. Et la NUPES, on n'en est pas loin non plus, surtout qu'en plus, maintenant, c'est plus la NUPES, mais il y aura LFI d'un côté, il y aura communistes de l'autre, etc. Donc, ça risque d'être l'hécatombe pour ces gens-là. Mais, le RN, qui dépasse à peine 89 députés, il me semble, pourrait se voir avec un score de une fourchette de 243 à 305 députés. Et pour avoir la majorité absolue, il faut être à 289 députés. Donc, s'il devait y avoir des solutions anticipées,
on pourrait avoir un gros paquet de députés RN, Rassemblement National, et donc ça serait assez explosif. Voilà. Je vous laisse avec le très court extrait de ces infos BFM, et puis espérons une prochaine dissolution. À très bientôt. Merci, au revoir. Que dit ce sondage, David? Déjà, c'est un sondage qui a été commandé en décembre 2023, vous l'avez dit, à Ipsos par le parti Les Républicains. L'objectif, c'était de prévoir les conséquences de législatives anticipées et de mesurer si le parti gagnerait à voter une censure du gouvernement. Ce sondage, il n'avait pas vocation à être rendu public, et c'est donc l'Obs qui en dévoile aujourd'hui quelques extraits. Alors voilà ce que donnerait cette nouvelle assemblée si l'élection avait eu lieu en décembre. On voit que l'équilibre des forces politique est totalement différent, avec une grosse progression du Rassemblement national, une perte sèche pour la majorité présidentielle, mais également pour les forces de gauche. Alors, le premier renseignement dans le détail pour les Républicains qui ont donc commandé ce sondage, c'est qu'il limiterait la casse, il passerait de 62 députés élus en 2022 à une fourchette de 44 à 60 sièges. C'est quand même une perte en nombre d'élus. En revanche, c'est le Rassemblement national qui gagnerait le plus de députés, en passant de 89 députés élus au soir du second tour des législatives en 2022 à une fourchette, vous le voyez, de 243 à 305 sièges, ce qui veut dire que le parti pourrait dépasser la barre des 289 sièges qui sont nécessaires pour obtenir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui serait inédit pour le parti. Un autre enseignement de ce sondage concernant la majorité présidentielle, 246 députés élus en 2022, eh bien là il y aurait quand même une perte sèche, puisqu'il y aurait une fourchette de 117 à 165 députés élus. Et puis pour les forces de gauche, pour la NUPES, eh bien là aussi il y a une perte de députés, 131 députés élus au soir du second tour des législatives en 2022. On serait cette fois à 79 députés. Merci beaucoup, David Hunal. Bonjour à tous, bonjour TikTok, ravi de vous retrouver. Pourquoi aller faire la guerre en Ukraine quand la France, cette France ensauvagée, est surendettée, et puis sur notre sol national, il y a déjà un conflit. Vous voyez où je veux en venir? Eh bien, le commissariat de la Courneuve, attaqué très récemment à coups de cocktails Molotov et de mortiers d'artifice par une horde d'émeutiers. Une horde d'émeutiers, effectivement. Une scène de guerre, un acte criminel quand même extrêmement dangereux, qui matérialise cette haine de nos policiers et cette haine de la France sur son propre sol, de tout ce qui représente la France. Donc, Emmanuel Macron fait le fort en gueule devant Poutine, mais il se couche devant les racailles de quartier. Pourtant, la guerre est presque déjà en France. Il n'a toujours pas attaqué le problème. Notamment, on en a vu vraiment l'exemple avec les émeutes de juin 2023. Comment peut-on imaginer faire la guerre à une puissance nucléaire 35 fois plus grande que la France, quand des milieux d'émeutiers potentiels détestent à ce point nos forces de l'ordre, nos institutions et notre drapeau national? Certes, ce ne sont pas eux à qui on va mettre un uniforme et qui vont partir combattre sur le front ukrainien. Donc, vous voyez bien qu'il y a un déni de réalité de la part de Macron et un réflexe systématique qui consiste toujours à détourner son regard. Enfin, il cherche surtout à détourner notre attention en regardant ailleurs. La guerre est déjà sur notre sol, mais ce n'est pas celle-ci qui obsède notre président de la République. C'est dingue, cette Macronie qui est sans courage et qui est incapable d'agir efficacement sur le mal français. C'est sûr qu'il n'y a pas d'émeute en Russie. Bon, le régime est quand même spécifique, on est d'accord. Mais il y a quand même un patriotisme et un respect de l'autorité bien plus élevé qu'en France. Mais pourquoi aller faire la guerre en Ukraine? C'est pour détourner l'attention des Français, c'est sûr. Pour leur faire peur. Enfin, quand on est Emmanuel Macron, et qu'on est, incapable de résoudre le mal français, prétendre vaincre le lointain voisin russe, c'est
impossible. Alors effectivement, l'Ukraine a perdu 17% de son territoire, et nous, on a perdu 750 zones de non-droit. Hein, donc, ça en dit long. Oui, oui, tout à fait. Regardons les choses en face. C'est pas en Ukraine que notre président doit montrer ses petits bras et déployer des forces, mais c'est en France. Mais tout ça est fait pour faire peur. C'est pour faire diversion. Pendant qu'on parle de l'envoi éventuel de troupes en Ukraine, on ne s'aperçoit pas des problèmes, enfin, on les oublie passagèrement, les problèmes français et les échecs répétitifs de Macron. Et puis en plus, ça permet en même temps peut-être de lui faire gagner 2-3% pour sa liste, et puis d'essayer de justement réduire les 30% prévus du Rassemblement national en le traitant de pro-russe, et pour éloigner les éventuels électeurs de ce parti patriote. Voilà, on regarde quelques images, et puis je vous dis à très bientôt. Ayez la gentillesse de partager, ça me fera plaisir. Au revoir. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Enfin, oui, ravi non. Ma précédente vidéo, censurée en 30 minutes par TikTok. Alors j'ai mis une capuche, vous voyez, parce que TikTok préfère avoir des gens à capuche qui jettent des pierres et des feux d'artifice sur les commissariats. Eux, leurs vidéos, elles passent sur TikTok. Moi, quand je les reprends pour pouvoir les commenter, hein, simplement, hein, sans haine, mais c'est une constatation, eh bien, je suis censuré, j'ai un discours haineux et un comportement haineux, et TikTok me rappelle qu'elle est riche des origines diverses des membres de sa communauté, et nos différences doivent être respectées et non être une source de division. Nous n'autorisons aucun comportement ou discours haineux, ni la promotion d'idéologies haineuses. Cela inclut les contenus qui attaquent une personne ou un groupe en raison d'attributs protégés. Voilà. Donc, ce qui veut dire que eux, ils ont le droit. Mais quand vous dénoncez des gens qui s'attaquent à la sécurité, à la loi, à la République, eh bien, vous ne pouvez rien dire, voilà. Hein. Donc, je publie, donc je serai haineux vis-à-vis de certaines personnes. Mais alors, du coup, si on ne peut pas mettre en avant les exactions, l'absence de civilité, si on peut dire, de certaines personnes qui enfreignent la loi en s'attaquant aux forces de l'ordre, eh ben c'est interdit. Voilà, hein. Donc on ne peut pas être pour la loi, l'ordre, enfin la sécurité, voilà. Hein. Eh ben non. Non, c'est interdit. Donc les pauvres types vont continuer à rouler en scooter, à vouloir échapper à la police. Bien entendu, quand vous êtes poursuivi, on en a déjà parlé plusieurs fois, eh ben, vous ne pouvez pas avoir les yeux partout. Et puis, à un moment ou à un autre, vous vous tapez dans une voiture qui peut être arrêtée ou qui peut être n'importe laquelle. Voilà, donc je suis encore une fois un peu puni. Mais dans cette vidéo, je me posais la question simplement de dire, compte tenu de tout ce qui se passe en France, peut-être qu'il faudra avoir un peu de courage pour s'assurer qu'il y a simplement la sécurité et le respect des biens et des personnes partout, sans avoir aucune haine envers quiconque, une loi égale pour tous, et
avant peut-être d'envoyer des troupes en Ukraine. Hein. Oui. Enfin bon, voilà. Vous avez les éléments. Je vais vous mettre le lien en commentaire, le lien de ma page Facebook, comme ça vous pourrez voir cette vidéo, qui franchement, voilà, c'était juste un constat en se disant, bah, Macron regarde un peu ce qui se passe en France, plutôt que de faire le cacou et de vouloir aller attaquer la Russie. Mais TikTok, c'est TikTok. Les Américains parlent de la supprimer. Bah écoutez, ça me fera gagner du temps. Hein. Allez, à très bientôt. Partagez et puis allez voir le lien plus bas. Merci, au revoir.